Peut-on pêcher un poisson avec un hot dog? Découvrons-le. Youpi, dans cet épisode, je pars pêcher en solo. Donc tu sais, je vais attraper du poisson. Or, on a un mahi-mahi sur cette canne. Haha. On en a 3 maintenant, je ne peux pas les ramener d'un coup parce que la ligne est trop légère. Ouais, c'est ma canne à pêche au bar en eau salée. Mais la question c'est, peut-on attraper un poisson avec un hot dog? Tu vois les taches blanches dessus, on dirait de la neige, c'est pour ça qu'on l'appelle le mérou des neiges. On a du rose, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu, du turquoise. Ça c'est vraiment un mélange de poissons du large. Ouh, je m'amuse tellement et c'est tellement beau que j'espère que tu resteras jusqu'à la fin. Parce que c'est un épisode pêche et cuisine sur la chaîne de pêche du sud de la Floride. Mince, mais mes hot dogs ont coulé à travers le sac et ont imbibé mon sac, maintenant tout sent le hot dog. Peut-être qu'on devrait essayer d'utiliser un hot dog comme appât aujourd'hui. Est-ce qu'on peut attraper un poisson avec un hot dog? Eh bien, je suppose qu'on peut essayer. J'ai une super nouvelle, on part pour une session de pêche en solo. On va au large tout seul, juste moi. Donc tu vas m'entendre parler tout le temps. Oh, il fait chaud aujourd'hui et je suis habillé tout en noir, tout. J'ai quelques nouvelles cannes toutes neuves pour cette sortie. Il y en a même une qui a encore l'étiquette dessus. Et elle s'en mêle un déjà. On n'a pas quitté le quai et j'ai déjà un nœud. Ça n'a vraiment pas pris longtemps. Bon, je les ai réparés, mais il est déjà tard dans la journée et je dois me dépêcher. On part au large pour faire du deep drop et il est déjà 13h15, c'est vraiment tard pour aller au large, mais j'ai envie de faire du deep drop et d'attraper un gros poisson. Alors, on y va. Je croise les doigts pour qu'elle démarre. Oh, elle a démarré. Ah non, elle s'est allumée puis s'est éteinte. C'est quoi un chiffon? On pourrait sûrement utiliser un chiffon, on va le prendre. J'ai vraiment l'impression d'oublier quelque chose. Bon, on n'a pas besoin d'apporter les coussins. Il n'y a pas de famille à bord aujourd'hui. Juste moi, et ça me plaît. D'accord, dans la dernière housse de siège, c'est bon. Je suis presque sûr qu'on a tout. On a un seau, un couteau, une planche à découper, 2 cannes pour la pêche en profondeur, puis j'ai 2 cannes pour le mahi et la gaffe. Je pense qu'on est prêt. On a aussi quelques morceaux de calmar, un petit sac de baliou. Ce n'est pas grand-chose, mes enfants, mais j'ai confiance en moi, alors je vais attacher le canard. Un dernier coup d'œil au bateau. On dirait que tout devrait aller. Donne-lui une petite poussée. Je pense que c'est bon. Dans la tour, mon lieu préféré. Nous sommes... Merci. Un petit signe d'au revoir aux voisins et, juste comme ça, on vit la belle vie. La paix à tous, allons-y à fond. Oh, il y a un remorqueur Towboat US qui remorque quelqu'un juste là. Croisons les doigts pour que ce ne soit pas nous plus tard aujourd'hui. Au moins, ils hissent le drapeau. Je suis curieux de savoir ce qui se passe ici avec ça. Remorqueur Towboat US. Ah ouais, est-ce que vous avez au moins attrapé du poisson? Super, voilà. 400 pieds. Ouais, d'accord, je vais aller les chercher maintenant. Je dois éviter les kayakistes. Eh, au moins ils ont dit qu'ils avaient attrapé du poisson, non? Pas mal. Je vais essayer d'attraper un poisson. Je croise les doigts. Je me suis laissé distraire en parlant aux kayakistes et je suis allé droit dans l'arbre, classique. Donc on a déjà un emmêlement et on a déjà mis le bateau dans un arbre. C'est vraiment un bon début pour un épisode de la chaîne de pêche du sud de la Floride. Tu devrais envisager d'appuyer sur le bouton « J'aime » parce que c'est assez courant si tu veux être diverti. Je ne danse jamais. Mais quand je suis dans la tour d'un bateau, je me lâche et je me déhanche. Je me lâche et je me déhanche. Si quelqu'un me voyait, je ne pourrais jamais m'en remettre. On a une belle journée, il y a un peu de vent. La météo annonçait 5 à 6 nœuds, alors j'ai dit qu'il fallait y aller. C'est tellement beau.
Oh, je crois qu'il y a des kayakistes dans ce virage. Oh. Je pensais en avoir vu un. Je parie qu'ils sont là. Bonjour. D'accord, le soleil tape vraiment fort. Oh, cette grosse boule de feu là-haut. Oui. Je ne veux pas mourir d'un cancer de la peau. Et mon nez a l'air un peu abîmé. Je vais aller chercher mon cache-cou. Oh, à pleine vitesse. Regarde à quelle vitesse je peux descendre de la tour jusqu'en bas. La voilà. Je vais mettre ça et couvrir mon nez. Il est temps d'arrêter de plaisanter et d'appuyer sur l'accélérateur. Ouh! Ouais. Faut ralentir pour les panneaux de zone sans vague. J'espère que vous connaissez les panneaux de zone sans vague. Vous savez, les zones sans vague, mais l'océan est devant nous et il a l'air plutôt beau. Je ne vois pas de crête blanche, c'est bon signe. Je ne veux pas porter la poisse non plus. Je ferais mieux de me taire. Il y a quelque chose de vraiment gros qui flotte juste là. Oh, tu sais quoi? Est-ce que ces deux tortues sont en train de s'accoupler? Oh oui. Là, ce sont deux tortues qui s'accouplent. Donc on va regarder de ce côté et continuer notre chemin. On ne veut pas les déranger. Vilaine petite tortue. Toi, ça a l'air tellement bien ici. Regarde la couleur de cette eau. L'Ofterschello. C'est dingue. Waouh. Je dois m'arrêter ici sur la rue Sedge pour vous montrer comme c'est beau. Ici, vous voyez la sarcelle, le blanc et les sarcelles. Il y a environ 1,50 m à 4,50 m d'eau juste là. Et puis juste ici, c'est encore de la sarcelle, des bleus plus foncés, des noirs à cause des rochers là-dessous. Ici, il y a environ 6 à 15 mètres de profondeur. Et puis juste là, tu vois que ça devient d'une couleur violet très foncée. Le récif plonge presque verticalement à 100, puis 120 mètres, et plus on s'éloigne, plus il descend à 300, 400, 500, etc. Alors on va partir tout de suite et on va chercher du maïs. Donc j'ai préparé ma canne à pêche. Avec un montage calamar anti-herbe, si je vois du maïs, je lancerai ça. Mais en réalité, on se dirige vers les monticules d'Isla Morada et j'ai un spot de pêche en grande profondeur là-bas. De nombreux excellents spots entourent les monticules. C'est plutôt un fond vaseux et c'est là que le mérou-neige et le tillfish aiment rester. Alors c'est là qu'on va, vers les monticules, et peut-être qu'on trouvera un maïs en chemin. Allons-y. Youpi. Ouais. Ouah. Pêche. J'adore ça. D'accord, je lance la ligne à calamar uniquement parce que j'ai vu un poisson volant sauter juste ici. Et normalement, ils sautent quand on s'approche d'eux, mais s'ils sautent loin du bateau, c'est qu'ils ont peur de quelque chose hors de l'eau. Alors je me suis dit que je pourrais aussi bien traîner la ligne 2 minutes. Sans touche, on avance. Oh, on en a un. Et on a un maïs qui saute. Oh, c'est un bon. Oui, oh, à quelle profondeur sommes-nous?
On est seulement à 55 mètres d'eau. Et c'est fou, et c'est pour ça qu'on met un montage à calamar, quand tu vois un poisson volant sauter sans raison. Parce que les poissons volants ne sautent pas sans raison, ils sautent dans ça quand il y a un prédateur derrière eux. D'accord, je dois continuer ce combat sous le pont, alors voyons voir... Oh merde. Oh, mon téléphone vient de tomber de ma poche et a appuyé sur l'interrupteur d'arrêt. Tu te moques de moi? Il a vraiment appuyé sur l'interrupteur d'arrêt. Mon moteur vient de s'arrêter, mon téléphone est par terre. Waouh, est-ce que ça peut être plus typique de la chaîne de pêche du sud de la Floride? Bon, normalement, il faut que je garde le bateau en marche, sinon je ne peux pas attraper le poisson. Où est ce truc? Ah, le voilà. Incroyable que ce soit mon téléphone. Il a littéralement déclenché... C'est quoi ce bordel? Jamais vu ça. Bon, on repart. C'était dingue. Est-ce qu'il a des amis? C'est la vraie question. Il a l'air plutôt correct, donc au cas où, je vais préparer la gaffe. Au cas où, je ne vois pas d'amis. On pourra le faire rentrer facilement d'un coup de poignet, il n'est pas très gros. Waouh. Oh ouais. Et on commence la journée avec une belle vache. Elles doivent faire 20 pouces jusqu'à la fourche. Elle fait à peu près 22 pouces. Wow. Ah. Elle est assez glissante, celle-là. Ah, mon bateau était si net. Il est couvert de sang. Où était mon couteau? Je vais la saigner. Elle a recraché la queue d'un poisson volant. Bon, maintenant, on a du sang partout sur le bateau. Rince-le rapidement. Oh. Parfait, ça a l'air bien mieux. Quel sang, monsieur l'agent? Il n'y a pas de sang ici. Regardez ces belles couleurs du maïs. Des couleurs extrêmement belles, ça flamboie. Celle-ci est en pleine forme, prête à partir. D'accord, elle va dans le seau à glace. Parfait, j'aime y aller à fond, alors on va remonter dans la tour et continuer la chasse. Je cherche un banc de maï-maï qui traîne sous l'une de ces algues. Je sais qu'ils sont quelque part par ici. Il y a un oiseau, puis il y a une sorte de bouteille avec des algues qui poussent dessus. Non, c'est un gilet de sauvetage. On dirait que quelqu'un l'a perdu, je pensais qu'il y aurait un maï dessus. Quelques jolies bancs d'algues qu'on a ici, je ne vois pas de poisson en dessous, mais il y a un oiseau frégate juste là. Et c'est généralement un très bon signe. Il pourrait y avoir quelque chose. Je sors le leurre Squiddy et on le traîne quelques minutes. Où est cet oiseau? D'accord, l'oiseau est juste là, on va traîner juste en dessous d'eux. Maintenant, il y a deux oiseaux frégates. Là-haut, je suis passé juste dessous, puis je les ai contournés et traversés. Tout en zigzagant et... Je ne vois rien et rien n'a mordu, donc je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'ils dansent juste là-haut, ils font juste du tourisme à ce stade. Cette ligne d'herbe est trop belle pour ne pas lancer, autant essayer. Parfois, tu lances ton petit leurre sur ces plaques d'herbe au hasard et un maïs surgit soudainement de dessous, mais là on dirait qu'il n'y a rien. S'ils étaient là, ils sortiraient presque instantanément sur ton appât, donc c'est une bonne façon de vérifier s'il y a des maïs dans le coin ou pas. Mais dans ce cas... Non, on continue. Bon, il est temps de passer au jigging en profondeur, jiggy-wiggy.
On va descendre le Kraken X et je l'ai monté avec de la tresse de 20 livres. C'est assez léger en fait. Je considérerais ça comme du deep drop léger et je préfère ça. Moins tu utilises de lignes, ou plus la ligne est fine, moins tu as besoin de plomb. C'est parce que si tu utilises donc de la tresse de 60, 70, 80 livres, elle va prendre le courant et faire un gros ventre, et là tu as besoin de plomb beaucoup plus lourd. Le Kraken associé à de la tresse de 20 livres, c'est un super combo. On a un plomb de 3 livres. Voici le montage Deep Drop Chicken Rig de la chaîne de pêche du sud de la Floride. On a déjà utilisé celui-ci lors de la dernière sortie, donc c'est la deuxième fois qu'on s'en sert. Il a déjà attrapé pas mal de poissons. On devrait mettre une lumière dessus. Ils disent « pas de lumière, pas de touche ». Je ne sais pas si c'est vrai, mais mettons une lumière. C'est une petite lumière pour la pêche en profondeur. On s'est procuré une petite batterie, portable PC Fun. On va la fixer à l'arrière ici. Voilà, c'est attaché. Maintenant, on va la brancher et elle devrait s'allumer. Bip bip bob boop bip, ce sont les sons que j'aime entendre. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre un appât sur nos hameçons. J'ai bien dit qu'on allait utiliser un hot dog, n'est-ce pas? Très bien, on va utiliser un hot dog, mais on va aussi utiliser des morceaux de calmar. Voilà, c'en est un. Les hot dogs hébreux national. Est-ce qu'on peut attraper un poisson avec un hot dog? On va le découvrir. Il va falloir se souvenir sur quel hameçon on a mis le hot dog et quelle taille de morceau de hot dog on doit mettre. Comme ça? Ouais, d'accord. J'ai l'impression qu'un poisson va juste l'arracher, mais on verra bien. Je vais mettre le hot dog. On va faire une répartition équitable. Un hot dog sur l'hameçon du bas et un hot dog sur l'hameçon du haut. Pour le montage, encore une fois, on a un gros émerillon à agrafe avec la lumière de fond, puis on accroche le montage poulet. Premier hameçon, un morceau de hot dog, un morceau de calmar. Calmar, et puis le dernier hameçon, c'est un autre morceau de hot dog. Et tout ça, c'est sur la nouvelle canne Salt Flow Deep Drop, avec le talon coudé de chez PC Fun. Ils ont aussi cette Salt Flow, qui est comme le bâton Megatron de tous les bâtons. Comment c'est noté? Un truc de fou. Où est-ce que c'est écrit? Prévu pour 100 à 250 livres, c'est une canne de fou. Celle-ci, juste ici, c'est la 60 à 80, je crois. Allons juste la descendre et voyons ce qui se passe. Oh, il y a un fou de bassan qui devient complètement fou juste là. Je parie qu'il y a du maïs juste là. Oh, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je remonte vite fait et je pars à la chasse à ces maïs? Oh, ce fou de bassan devient fou. Oh, on se fait mordre quand même. On se fait attaquer ici. Je vais donner un peu de mou. Je vais les laisser manger cette saucisse. Tu sais, les laisser mettre toute la saucisse dans leur bouche. Quand ils aimeront vraiment cette saucisse, on la leur donnera. Oh, ouais. Ils arrivent. On a un poisson juste là. Oui, bébé, super. On va remonter ce poisson et ensuite on ira voir ce qui se passe là-bas. Oh, je crois qu'il y a du maïs là-bas. Il y a un fou de bassan, 2, 3, 4, 5 autres oiseaux. Oh, ça remonte, on y est presque. On est presque à la zone intéressante, voyons ce qu'on a. Ces moulinets Kraken s'arrêtent automatiquement de mouliner quand ça approche. On va le balancer de l'autre côté. Oh, ça, là, je crois que c'est un... où est mon chiffon? C'est un pagre. Oh, ils ont vraiment de belles couleurs. Ils ont des teintes bleu-vert juste sur le visage comme ça et sur le dos. Incroyable. Je dois te montrer ces teintes bleu-vert. Regarde ça, ça va aussi le long des épines. C'est comme un bleu fluorescent. C'est un joli poisson. Je pense que c'est un pagre rouge qui doit mesurer 14 pouces pour être gardé. Il est largement au-dessus... Enfin, pas largement. Il fait probablement environ 1,5 pouce, 2 pouces de plus que la taille requise. Ça veut dire qu'il va sur la glace. Oh, je n'ai même pas regardé sur quel hameçon on l'a attrapé. On l'a attrapé sur le deuxième hameçon, d'accord? Donc ce n'était pas l'hameçon à hot dog, mince. Bon, on va ranger ça pour l'instant parce qu'on va aller chercher du maïs. 1, 2, il y a 3 oiseaux maintenant. Avant, il y en avait 6, maintenant seulement 3. Je ne sais pas où sont les autres.
Allons poser la ligne à calamar au milieu des oiseaux. Oh ouais. Oh ouais. Ouais. Poisson au bout, poisson au bout. Oui, on en a un. Il a mangé le calmar. D'accord. Est-ce qu'il a des amis? C'est la question. Oh ouais. Le voilà, près des herbes. Maintenant, il est derrière le bateau. Tu sais quoi? Laisse-moi essayer d'enlever cette plume et d'en mettre une autre ici. C'est peut-être une mauvaise idée, mais je le fais quand même. Oh, je me fais attaquer à la volée. Ouais, voilà. C'est juste du fil de 10 livres. Oh mais on a 2 mailles accrochés. Oh là là. Est-ce que je tente un troisième? On tente un troisième maïs? Ouais, allons-y, d'accord. D'accord, on repasse la vitesse. Je lance cette canne. 2 mailles ferrés, bientôt 3. Voilà, un autre calmar à l'eau, très bien. Occupons-nous d'abord de la petite canne. Oh là là, c'est du combat léger avec le maïs en ce moment et on a 3 maïs au bout, ou juste 2, je ne peux pas dire. Oh, cette canne se fait attaquer, celle-ci prend du fil. Oh, il saute juste à côté du bateau. Ce n'est pas ma façon de faire. Attends, ok, c'est mieux. Oh, on a un maïs sur cette canne, on a 3 maïs au bout, on a un maïs juste à côté du bateau. Il y a genre 1, 2, 3, 4, 5 maïs juste à côté du bateau maintenant. Je ne peux pas les ramener d'un coup parce que cette ligne est trop légère. C'est ma canne pour m'amuser, tu vois, ce n'est pas ma canne sérieuse. Oh, ouais, c'est ma canne à barre pour la pêche en mer, tu connais ça. Regarde, il a un copain juste à côté de lui. D'accord, ça fait un maïs sur le bateau, laisse-moi prendre. Oh, où est l'autre canne? Ok, je l'ai sorti de la tour, remise dans l'équipement. Ce maïs n'a pas l'air très gros, donc je veux le décrocher le plus vite possible et le remettre à l'eau. Oh non, il s'est pris dans le montage à poulet, oh non. Pourquoi ai-je laissé le montage à poulet sur le bateau? J'ai des hot dogs qui me frappent au visage, mais là c'est ridicule. Bon, il a tout avalé. D'accord, maintenant il peut nager librement, Bubba. Très bien, il est parti, super. Oh, j'ai un nœud ici, tu sais. Tant pis pour le nœud, on s'en occupera plus tard. Allons-y, ma main. Est-ce qu'il a des amis? Oh, il était presque légal. Tu peux y aller. Ouais, celui-là avait encore pas mal d'énergie. Il ne nous reste plus que le troisième. Voyons s'il a des amis. Oh non, mes 3 cannes sont emmêlées. Bon sang, d'accord, à l'avenir. C'est pour ça qu'il faut être organisé sur un bateau. Et quand tu as des montages chicken sur le bateau, tu veux t'assurer de les ranger à chaque fois que tu vas entrer dans un banc de maïs ou quelque chose comme ça. D'accord, je vois encore du maïs derrière le bateau. Oh, il y a beaucoup de maïs. Il y a beaucoup de maïs. D'accord, je dois prendre ces cannes. Celle-ci est bonne. Celle-ci est bonne. D'accord, un montage calamar anti-herbe. Je vais juste le lancer là-bas et voir si je peux les faire attaquer. Ils ont tout l'air assez petits. Des centaines d'entre eux, il y a du maïs partout. Et celui-là, c'est un à garder juste là. Oh, ouais, je veux attraper celui à garder. Donc on doit trouver ceux à garder et ensuite parfois les relâcher. Oh, il est allé dans le moteur. Ah, oh non. Tu sais quoi? J'aime vraiment le défi de faire ça en solo, honnêtement. D'accord, où est-ce le gros? Je ne sais pas si tu le vois, mais il y en a beaucoup. J'en cherche un. C'était un gros, juste là. Oh, il est... Tu sais, ça pourrait être le gros. Il est juste à côté du bateau, je lui lance juste à lui, et il l'a pris. Oh, je l'ai eu. Oui. Oh, ils sont tous excités maintenant. Maïs partout de boum 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 boum. D'accord, mesurons-le. Il pourrait être bon. Je vais le sortir et le remettre dans le bateau rapidement, au cas où il ne se répèle des lettres pas légaux, pour éviter de trop les abîmer.
Il a l'air plutôt bien. Pose-le sur la table de mesure. Boum! Oui. Il est prêt. Je vais les saigner dans le vivier. D'accord. Je vais lancer un autre montage pour Maï avec un morceau de calmar dessus. Ils adorent ça. Et je garde cet autre Maï dans l'eau parce que ça permet de garder tous les autres Maïs autour. Ils aiment rester ensemble. Parfois, quand il y a beaucoup de petits Maïs à la surface, parfois à environ 10 mètres de profondeur, 6 ou 10 mètres de profondeur, il y aura 2 gros qui nagent juste là. Et je ne le sais, c'est que parce que quand je vais chasser sous-marine pour eux, je saute à l'eau et parfois il y a 2 gros tout au fond. Laisse-moi essayer d'obtenir cette prise de vue sous-marine gratuitement maintenant, au fait. Voilà. Amenons ce dernier Maïs à bord. Les autres semblent petits, donc je retourne à la pêche en grande profondeur. Ce Maïs est un peu petit aussi. Où est mon chiffon ? Je vais vous dire, les Maïs sont des créatures vraiment énergiques. Ces petites bêtes deviennent folles. Deuxième manche. On a notre hot dog en haut encore une fois et notre hot dog en bas, puis du calamar au centre. On descend. Et c'est parti vers le bas. Et nous avons touché le fond. Très bien, c'est bon. Il faut toujours avoir une canne dehors. Vous pouvez l'accrocher directement, mais comme j'ai déjà le montage pour le calmar, je vais l'utiliser. Sinon, un hameçon J classique suffit. Mais accrochez un calmar à l'hameçon et lancez-le simplement derrière le bateau. Parce que parfois, les mahi-mahi, les wahoo, les thons, les cobias, toutes sortes de poissons vont simplement nager jusqu'à votre bateau pendant que vous pêchez en profondeur. Alors, demandez à quelqu'un sur votre bateau de sortir une canne, juste avec un petit calmar ou quelque chose à l'arrière. Un baliou monté marche aussi. On a une touche. Je parie qu'ils sucent encore la saucisse. Je vais leur donner un peu de ligne. Laisse-les manger, ils vont sûrement bien mordre. Ouais, on a quelque chose. On remonte une créature. Donne-moi le butin, donne-moi le butin. C'est encore un pagre ? Encore un pagre ? Ah, il n'a même pas mangé le hot dog. C'est un beau poisson, un joli morceau de viande prêt à partir. Et on va le descendre encore une fois. On n'a pas encore perdu les hot dogs, ce qui me dit que les poissons ne mangent peut-être tout simplement pas les hot dogs. Ils n'y portent peut-être aucun intérêt. D'accord, on a des poissons qui mordillent. Je leur donne du fil. Je vais leur en donner pendant 5, 4, 3, 2. On a quelque chose au bout, mais ce n'est pas les dents de la mer. En fait, c'est ce porgy. Ce que je voulais dire, c'est que c'est le jour de chance de ce porgy parce que, en fait, on a le droit de garder qu'un seul porgy par personne. J'avais oublié que j'étais seul, alors je l'ai vite relâché et il est parti comme une fusée. Et là, on a un beau Vivano à œil jaune, donc ça, c'est un Vivano soie. Je crois que certains les appellent Vivano à œil jaune. Dites-moi dans les commentaires comment vous les appelez, mais il n'y a pas de taille minimale, c'est juste 10 par personne et par jour, donc celui-là va dans la glacière. Encore un. On redescend. Mais je commence vraiment à penser que les saucisses ne marchent pas. Les saucisses n'ont même pas été grignotées. Donc, je devrais vraiment laisser tomber autre chose. Mais je n'y peux rien. Je veux qu'il mange la saucisse. Quelque chose à attraper le calmar. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre un calmar quand on pêche en grande profondeur. Parce que tu pourrais avoir une petite surprise. Mec ?
C'est génial. Oh non, pas encore dans le grand trou de glace. Non, 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 non. Mec, t'es fou. Pourquoi sont-ils aussi fous? S'ils pouvaient juste se calmer... Ah, c'était une bonne astuce, tu les mets dans le seau et ils se calment presque instantanément. Oh mec, il a avalé cet hameçon, quoi. Comment c'est arrivé, mon pote? C'est un sacré gros hameçon que tu as avalé. Oh, il est vraiment bien accroché là-dedans. Oh, c'est vraiment bien coincé là-dedans. À fond. Comment ça a même pu se retrouver là-dedans? Comme ça. D'accord, cet hameçon est tellement enfoncé là-dedans que je vais devoir le lui laisser. Heureusement que c'est un gardé. Bon, on récupérera notre hameçon quand on le préparera en filet. Un autre mahi. Avant de remettre la ligne en profondeur, laissez-moi vous montrer comment je fais ça. Je passe cet hameçon par la pointe du calmar, puis je le fais passer encore une fois comme ça. Ensuite, je rassemble le tout, et voilà, c'est prêt. Je n'ai plus qu'à le jeter derrière le bateau. Facile comme tout. Maintenant, si un mahi passe, bam, on en attrapera un autre, mais ce qu'on veut vraiment attraper, c'est un poisson avec notre hot dog. Je le renvoie au fond. On en a un autre. Encore un autre poisson qui remonte. On n'a toujours pas eu ce coup sec de Snowy qu'on attendait. Qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? On a un Vivano vermillon. Oh, il était un hameçon près de l'appât. Ces poissons doivent mesurer au moins 12 pouces. D'accord, voyons voir, pince la queue. Oh, non, 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 ne saute pas du bateau. Il arrive dans la boîte. Ah, oh, on a un poisson au bout de la ligne. Il s'est juste débattu, c'est généralement un bon signe en fait. Allez, sors de ce trou. Là, j'essaie de reculer le bateau pour qu'on se replace devant le poisson et, avec un peu de chance, le sortir de son trou. Il est bien coincé là-dedans. C'est un sacré petit poisson. Parfois, c'est beau. S'il est des mérous, les mérous neigeux se glissant dans leur trou de vase, genre, ils se gonflent et tu ne peux pas les sortir. Oh là, il est sorti. Oui. Ouah, je les ai sortis du trou. Ils remontent. Il y a quelque chose. Je vois de la couleur là-bas en bas. Ouah, c'est quoi? Juste un gros rocher? Tu sais ce que c'est? Oh là là, c'est un... Encore un pagre rouge. Oh, et un beau œil jaune, c'en est un bon. Ils ont dû s'en mêler dans quelque chose. Je pensais qu'ils étaient attalés dans un trou. Ah, c'est un pagre chanceux. Je dois percer sa vessie natatoire. Oh, c'est un joli poisson, celui-là. L'hameçon est bien accroché, d'accord. Regarde, c'est magnifique. Yeux jaunes, corps rouge avec des contours jaunes, et il a cette marque noire juste sur son bec nageoire. C'est plutôt cool. C'est un beau poisson, tu sais quoi. Ils ne ressemblent pas au même poisson. Donc l'un de ceux-ci est un œil jaune et l'autre est un Vivano soie. Et l'autre, oui. Ils ont des différences. Waouh, d'accord, celui-ci est un Vivano à nageoire noire. Aucune taille minimale non plus, c'est 10 par personne. On les appelle Vivano à nageoire noire à cause de cette nageoire noire. Et celui-ci a l'œil jaune. Super, nous avons divers poissons. Je suis triste d'annoncer que j'ai retiré les hot dogs. Tu sais quoi, ces hot dogs n'étaient même pas grignotés, alors que ça te serve de leçon. Je parie que le mahi mangerait à 100% le hot dog. Mais à chaque fois que les hot dogs remontaient vers du fond, rien ne les grignotait, même pas un peu.
Maintenant, on n'utilise que du calamar. Je n'ai toujours pas sorti de Mérou des Neiges. On se fait déjà grignoter quasiment dès qu'on touche le fond, c'est presque trop facile. Je vais lui donner un peu de mou, je me régale vraiment. Oh, ouais, allez! Oh! C'est un bon poisson, on a un bon poisson. Peut-être qu'un poisson a contourné un rocher pour me donner mal à la tête. On va voir. On semble coincé sur un rocher ou dans un trou. Il faudra peut-être casser la ligne. Tu vois, soit ça va casser, soit ça va lâcher d'un coup. C'est vraiment fou à quel point la tresse de 20 livres est solide. Je n'arrive même pas à la faire lâcher. Oh, c'est venu. On les a remontés. Je crois qu'on les a. J'ai vraiment un bon pressentiment cette fois. Allez, montre-moi l'argent. Oh, je ne veux pas que ces cannes s'en mêlent. Je vois le poisson. Ça pourrait être un snowy, je pense. Les gars, ça pourrait être le snowy qu'on cherche. Ça pourrait être le snowy. Oh mon Dieu, et il y a un gros requin en dessous d'eux. Un énorme requin et un gros snowy. Oh ouais bébé, sacré nom d'une pipe. C'est pour ça qu'on est venu ici. Est-ce que ce requin est toujours là? Sacré costaud, ouais bébé. Oh, on a même un vermis en bonus. Il est tout ce requin? Ouais, tu pensais pouvoir prendre mon poisson? Sacré monstre, ouais. Je vais peut-être arrêter et aller au banc de sable maintenant. Mince, je suis tellement heureux. Et sur la chaîne de pêche du sud de la Floride, le montage Chicken Rig, c'est le seul que j'utilise, bébé. Oh mon Dieu. Regarde ce sacré monstre. Waouh. Oh là là. Tu vois les taches blanches, on dirait de la neige. C'est pour ça qu'on l'appelle le mérou neigeux. Champion. Oh ouais. Oh là là, c'est génial. C'est dingue. Je dirais qu'il pèse comme 11 peut-être. Non, 10 livres. Pesons. Livres, d'accord. Ceci est la balance amusante de l'ordinateur. Comment utilise-t-on ça? En fait, je n'en ai jamais utilisé un. Ah, voilà. « 9,949 livres et 4 onces. J'étais proche avec mon estimation de 10 livres. Maintenant, si vous avez déjà attrapé un... Comme un bar de 8 livres qu'un son et que vous vous êtes dit que c'était énorme, oui, c'est ce que ça fait, sauf que celui-ci est un peu plus gros. Oh là là, c'est incroyable. Juste les couleurs et les taches sur ce gars-là. Et genre, cette fichue queue, tu vois, il y a comme un bord blanc tout autour de cette queue et puis toutes ces taches ici. Maintenant, il est bien accroché, rends-moi cet hameçon. Oh, il est bien dodu, c'est bien mec, on a de la viande aujourd'hui. On a de la viande les gars, on a de la viande, on a du maïs, plein de différents vivanos, des pagres, du mérou. Pour une sortie en fin d'après-midi. Oh, je suis tellement content en ce moment. Je suis tellement content, je le savais. Je le savais quand il est allé dans ce trou. Je savais qu'on avait un petit problème sur les bras. C'était un mérou des neiges. C'est ce qu'ils font. Ils prennent ton montage poulet et puis ils nagent dans un trou. Juste comme ça. Eh bien les gars, on est venus ici. On voulait attraper le mérou des neiges et on en a eu un, on a aussi eu plein d'autres poissons en bonus. Regardons-les, on a une glacière très colorée aujourd'hui, on a du rose, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu, du turquoise. Ça c'est vraiment un assortiment varié de poissons du large.
Regarde comme ce mérou est gros par rapport à tous les autres poissons, il les domine complètement. J'espère qu'il ne va pas commencer à les manger. Mec, c'est trop stylé. Eh bien, je continuer à pêcher, mais je peux pas m'en empêcher. Il faut que... Oh, il y a de beaux échos, là. Tu sais, tu n'as droit qu'à un seul mérou-neige par bateau. Sortir un mérou-neige de 121 mètres de profondeur le tue en quelque sorte. Je ne veux plus pêcher en profondeur, car si j'en attrape un, je risque de le tuer accidentellement, ce que je refuse. En plus, j'ai assez de viande sur le bateau, donc je pense que ce que je vais faire maintenant, c'est retourner rapidement vers le récif de Molas, où il y a un magnifique banc de sable. C'est un banc de sable secret, pas beaucoup de gens le connaissent, mais j'ai juste envie d'aller dans l'eau, et si je pars maintenant, j'aurai le temps de nager un peu et j'en ai juste envie. Tu sais, pêcher plus ou me détendre. Le banc de sable, c'est pour ça que j'aime pêcher tout seul. Parce que si j'étais avec les gars, ils diraient « Frérot, on va attraper plus de poissons ». Mais moi, j'aime me détendre parfois. J'ai pris le montage poulet. D'ailleurs, c'est le deuxième jour que j'utilise ce montage poulet, la deuxième sortie. Il a attrapé tant de poissons, il est encore parfait, et je vais l'utiliser pour la troisième fois. Ils sont vendus par lot de 3. Oui, les voici, ce sont les anneaux pour poulet. Nous avons ceux avec les gros hameçons et puis ceux avec les petits hameçons. Le montage poulet que je viens d'utiliser a les gros hameçons, mais les petits hameçons sont vraiment bien si vous avez un spot à Vivano ou quelque chose comme ça, ou un Vivano taureau. Mais les gros hameçons sont bien aussi parce que vous attraperez tout autant de Vivano avec eux. Je pense qu'ils sont un peu meilleurs pour un gros mérou neigeux. Vous pouvez attraper un mérou neigeux avec de petits hameçons, je l'ai déjà fait. Certaines préfèrent de petits hameçons. Et vous, quel hameçon utilisez-vous en grande profondeur? Je suis curieux, surtout pour mon lieu préféré. Au sommet du monde dans la tour. Très bien, nous sommes à 18 miles du banc de sable. Ce n'est pas trop mal. Voyons si nous pouvons voir quelque chose en chemin. Encore une fois, nous avons de belles limbes d'algues ici. Je ne devrais vraiment pas utiliser ma canne à action légère ici. Si j'attrape vraiment un gros poisson, je suis fichu. Mais il y a juste quelque chose d'excitant à utiliser une canne avec du fil de 10 livres. En plus, je peux toujours le poursuivre, je peux conduire et le poursuivre après l'avoir ferré. Mec, imagine juste un maï de 30 livres qui arrive et qui mange cette plume, ce serait dingue. Regarde toutes ces algues. C'est pas vrai, j'ai failli écraser 2 tortues en train de s'accoupler encore une fois. C'est dingue, je me demande s'il y a des coryphènes dessus. On dit toujours que quand il y a une tortue dans le coin, il y a des poissons autour. Tu vois ces 2 tortues, elles sont juste là, en train de faire leur truc. Tu as du poisson sous toi? Oh là là, il y a du maïs, il y a carrément du maïs. Oui. Je n'arrive pas à croire que je viens d'attraper un maïs près d'une tortue. Des tortues en train de s'accoupler, pour être précis. Oh, c'est trop cool. 1, 2, il y a quelques maïs. Est-ce que c'en est un qu'on peut garder? Allez, mon pote, fais-moi un saut. Tu ne peux pas trop lui en demander avec un fil de 10 livres. Je suis un peu à la merci de ce maïs. Oh mince, waouh, attention, maintenant il saute. J'adore comment les tortues derrière continuent juste de s'accoupler, comme si elles s'en fichaient complètement. Il faut que je filme ça. C'est du contenu viral. Attraper un maïs pendant que 2 tortues s'accouplent là-bas.
Elles font leur truc et ce maï, lui aussi, il fait le sien. Et moi, je fais juste mon truc. Je pêche depuis la tour de mon bateau. Faites des bébés tortues. Et toi, je vais avoir besoin que tu montes dans le bateau. Je pense que ça pourrait devenir viral. Laisse-moi y aller. Ouah, d'où viennent ces vagues? Monsieur Maï. Maya hai maya ha. Maya... Ah, ah. Et voilà mon pote. Et je t'attraperai aussi vite que possible. Je vais essayer de faire ça, d'en finir aussi vite que possible. Ah, tu sais quoi? Il a raison, mais je vais le relâcher. Je n'ai pas besoin d'un maï-maï de 21 pouces. Par contre, son pote, on dirait qu'il fait dans les 20 et quelques. Bon, là j'ai un peu l'impression d'embêter les tortues, mais je vous jure que c'est pas le cas. Je veux juste attraper les poissons en dessous d'elle. Accroche-toi à ta copine, ça bouge pas mal ici. Les maïs sont de retour sous les tortues. Tu sais, je crois que cette tortue, c'est Squirt du monde de Nemo, mais maintenant il a grandi et a une copine. C'est la dernière fois, je te jure. Et je vais vous laisser tous les deux. Je vous laisse tous les deux. Ah, pas de cigare. Ouah. Tour du récif de Mélas, bébé. On est le seul bateau ici. Regarde ça. On est arrivé au banc de sable. À chaque visite ici, j'ai l'impression d'être aux Bahamas. Ce sable, tu peux juste voir ces belles lignes. Et je suis le seul ici. J'ai tout ça pour moi tout seul, ce que je ne préfère pas vraiment. J'aime bien quand il y a un ou deux bateaux parce que comme ça je peux aller les embêter, essayer de leur parler et me faire des amis. Je suppose que je suis seul aujourd'hui. Je vais essayer de prendre une photo miniature. Et puis, oh, il y a un poisson. Des poissons-coffres sur le banc de sable viennent parfois me mordiller les orteils. C'est un peu bizarre, mais ça ne me dérange pas. Donc là, j'essaye de trouver l'endroit le plus peu profond. En ce moment, on est dans 4,5, 4,5, 5 pieds d'eau, mais il y a des endroits sur ce banc de sable où il y a environ 1 mètre 10 d'eau, et c'est ça que je cherche. Oh, ouais, juste essayer. Oh, ça a l'air bien ici. Vite maintenant. Frérot, l'encre, je viens de la décrocher du truc. Tu as vu avec quelle facilité je viens de lancer cette encre super lourde avec toute cette corde d'encre? Est-ce que j'ai des points bonus pour ça? Mais en descendant de la tour, j'ai encore fait tomber ce truc. C'est la 2e ou 3e fois. Voilà. Oh, regarde comme le sable est joli. Je n'en reviens pas, regarde-moi ça. Regarde ces magnifiques ondulations. J'ai juste envie d'y plonger mes orteils. Hot dogs et poissons, hot dogs et mérous neigeux, venez les chercher. Je pense qu'il est temps qu'on saute à l'eau et qu'on aille nager. Malheureusement, pendant que je prenais la miniature à l'instant, le mérou a glissé d'ici dans mon sac. Oh non. Oh non. Et sur mon sac, tout en haut, il y avait ma serviette. Et si tu regardes ma serviette, elle est couverte. De bave de mérou. Les mérous sont parmi les poissons les plus visqueux. De tous les poissons, cette serviette devait être ma serviette pour le banc de sable. Bref, allons-y. Oh, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est?
Je devais juste prendre ma GoPro et je me détendais, je me relaxais et oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc mince alors? Je ne m'attendais pas à ça. J'avais un morceau de calmar sur la monture à calmar et je l'ai juste lancé pour m'amuser, en espérant que les petits de poisson viendraient crâner le grignoter pendant que je me détends et profite du magnifique coucher de soleil. Et qu'est-ce qui se passe? Oh non, il m'a coupé. J'étais trop occupé à bavarder, normalement je ne pêcherai jamais sur le banc de sable. C'est plutôt mal vu. Oh ouais, il m'a coupé. Si je devais parier, je dirais que comme il a sauté, c'était sûrement un barracuda. C'est fou, je n'arrive pas à croire que ce barracuda ait juste pris le calmar directement sur le sable. Je le laissais juste là, tranquille, posé, mais non, d'habitude je ne pêche pas sur le banc de sable, c'est très mal vu. Mais comme je suis le seul ici, je fais ce que je veux. Je peux enlever mon pantalon, je peux pêcher et faire ce que je veux. C'est parti. Oh ouais. Ah ah ah. Wow, ça fait du bien. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais comme je suis seul sur le banc de sable, je n'ai pas besoin de ces mauvais garçons. Attendez, je me sens très vulnérable. J'ai une idée. Comme je n'ai pas de pantalon, je dois distraire. Regarde ce fichu coucher de soleil. Sortons d'ici. Ouh. On est revenu au quai, regarde ça. J'espère que mes poules vont bien, elles devraient être juste là-bas. Allez, viens, Elliot. Allez, sortez des lieux, s'il vous plaît. Voilà, il est temps de nettoyer du poisson. J'ai les couteaux. C'est le lendemain, oh, et on dirait qu'il va peut-être pleuvoir d'une seconde à l'autre. Attends une seconde, j'ai oublié mes gants. Il me faut mes gants. Qu'est-ce que c'était? Oh, d'accord, il y a de l'orage. Oh, pauvre Elliot. Tu veux rentrer, n'est-ce pas? Tu as peur du tonnerre? Je ne t'ai pas élevé comme ça. Oh, c'est lourd. C'est très lourd. Nous allons commencer par lever les filets du mérou. Nous allons le poser sur ce chiffon pour qu'il ne glisse pas. C'est du sérieux? Des éclairs et du tonnerre par la basse. Il vient juste de commencer à pleuvoir. Je ne sais pas si je devrais commencer ça, il pleut en ce moment. C'est quoi un stud muffin? Regarde comme ces mérous sont gluants. Regarde cette bave qui coule de lui. Il devrait simplement s'appeler mérous gluant au lieu de mérous neigeux. C'est comme un gros crachat.
Je vais essayer de le faire avant la tempête. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. La serviette est top, elle évite que le poisson glisse partout. Waouh, c'était très facile à fileter. Des beaux filets, hein, mec, des beaux filets. D'accord. Oh, tu peux sentir la viande dans la joue aussi. Je vais essayer de récupérer toute cette viande de joue. J'ai un peu abîmé cette joue, mais je vais la récupérer. Parfaite. Il y a aussi beaucoup de viande ici, sur la gorge du mérou, juste là. Oh oui. Dommage qu'Eliot soit rentré à l'intérieur à cause du tonnerre. Il adore s'asseoir ici quand je filette le poisson et je lui donne toujours les meilleurs morceaux. Bon, enlevons la peau d'ici. Facile comme tout, regarde ça, c'est du gâteau directement dans le sac. Mec, la serviette sur la planche à découper, ça change tout, c'est le jour et la nuit, j'en reviens pas. Vous, dans les commentaires, vous me dites depuis toujours de mettre une serviette quand je filette le mérou parce qu'ils sont tellement gluants qu'ils glissent partout d'habitude, et c'est horrible. Là, c'était tellement facile. J'aurais samé faire ça depuis toujours. Oh mec, des beaux filets bien droits. La pluie s'intensifie. Un éclair vient de tomber tout près de moi, donc... Je sais que je devrais faire mieux, mais au moins on a eu le mérou. Reviens quand il n'y aura pas une fichue tempête ici. Restez prudents, les poulets. Il pleut, alors j'ai décidé de fileter le reste du poisson sans filmer. Mais voilà notre sac de... Ça, c'est le mahi-mahi, c'est un sac bien lourd. Et voici un joli sac de Vivano. Et j'ai gardé les ventres de mahi-mahi. Et ça, c'est une astuce que mon voisin Bob m'a donnée. Il m'a dit que c'est une super façon de congeler le poisson. Au lieu de les mettre sous vide, tu les enveloppes dans du film silicone, tu les emballes bien plusieurs fois et tu les congèles. C'est bien mieux, c'est moins cher, plus rapide, plus facile. Je vais faire pareil avec nos ventres de mahi-mahi. Donc j'ai découpé les ventres du mahi-mahi, celui-ci a même un peu de œuf dedans. Je vais l'enrouler dans du film silicone. Cellophane, quelque chose comme ça. On va juste bien l'envelopper. En repliant bien les extrémités. Si ça fonctionne pour un filet de poisson, ça marchera aussi pour ces ventres de maïs. D'accord, honnêtement, c'est probablement plus que suffisant pour mes ventres de maïs. Je vais les congeler et on va les transformer en appât pour espadon dans un prochain épisode. Alors assurez-vous de vous abonner parce qu'on prépare des trucs de dingue. Je n'ai pas l'intention de m'arrêter ou de ralentir, vous pouvez compter sur moi. Sac Ziploc. Et je m'étends tout ça au congélateur. Non seulement j'ai enveloppé mon poisson, mais j'utilise aussi ce papier bouché. J'enveloppe les steaks, puis je les emballe bien et je les congèle. Regardez-moi ces beaux morceaux, juste quelques gros steaks d'1,3 kg, prêts à être cuisinés.
J'achète juste un gros morceau de viande, je le découpe en steak, emballage, congélation, et voilà. Facile comme tout. J'ai été un vilain garçon, je reviens juste du magasin et je me suis acheté des pains pour faire des burgers de Mérou. J'ai aussi pris ces pains à l'oignon. Ça doit être parfait pour un sandwich de Mérou frit. Et tu sais, je vais sûrement manger du poisson pendant les 3, 4 ou 5 prochains jours. Alors je suis allé prendre des tacos. Oh mec, des tacos au poisson. La vie est belle. Je suis un campeur heureux avec des sauces intéressantes à tester. Il nous faut des œufs. Je sais où trouver des œufs. Oh, ils sont tellement adorables. Ce sont les nouveaux bébés. Mais allons chercher de vrais œufs. Salut les bébés. Bingo. Génial, un œuf bleu. Et un œuf marron. Je ne sais pas pourquoi les bébés piaillent autant. Je ne sais pas si tu peux entendre ça, mais ils ont de l'eau, ils ont de la nourriture, ils sont tous blottis ensemble et se câlinent. Il fait chaud dehors. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Peut-être qu'ils chantent juste des chansons pour dire bonne nuit. Ça aurait du sens. Je pense qu'on va avoir besoin de plus de 2 œufs. On va prendre... j'en ai tout un tas et celui-là, le gros, si je devais deviner, il a 2 jaunes dedans. Voyons voir. Je parie qu'il y a 2 jaunes dans celui-là. Tous les gros œufs ont toujours 2 jaunes. Oh. 2 jaunes dans un œuf, c'était plutôt cool. Première étape, on va prendre notre filet de mérou neigeux et on va le couper en tranches de taille gérable pour des burgers. Je suppose qu'on peut appeler ça comme ça. Je dirais que ça, là, c'est une bonne tranche pour un burger. Oui, voici une autre tranche. Est-ce qu'on veut des tranches vraiment grandes ou on les préfère plus petites? Genre 2 tranches ou une seule? Oh, ça ferait un super burger, il serait énorme. D'accord, je vais faire 2 très gros morceaux. Tu sais quoi? Oui, je vais le faire, je vais préparer tout ce mérou neigeux. Autant tout faire frire, pas besoin de me priver. Oui, ce sont de très beaux morceaux. Toute viande rouge, j'aime juste la découper. Tu pourrais la laisser, mais je préfère la couper et la donner à Monsieur Chaton. Viens ici. Voilà. Oh non, voilà encore le dilemme. Cette fois, je vais faire 3 morceaux pour ça. On mélange l'œuf. Ouh, qu'est-ce notre première victime? Toi, tu as l'air d'un beau morceau. On va commencer par toi dans la farine, bien l'enrober de farine, puis on va mettre une belle couche d'œuf dessus, de la farine à l'œuf, et enfin les chapelures. Et on utilise ces chapelures originales de Publix. Waouh! Peut-on faire plus parfait? On dirait du poulet frit. Je peux déjà dire qu'on va avoir besoin de plus de chapelures. On n'en a utilisé qu'un seul déjà. On en a utilisé beaucoup. On dirait que j'ai pas mal de travail qui m'attend. Je vous verrai dans quelques heures. Bam. On a une grosse pile de mérou qui a été farinée, de prendre trempée dans l'œuf et panée. Prêt? Prêt à être mis dans la poêle en fonte où j'ai un peu d'huile d'arachide. Normalement, j'essaye de cuisiner avec du beurre et de l'huile d'olive. Je me fais un petit plaisir aujourd'hui. Pour quelque chose d'aussi bon que du mérou des neiges, autant utiliser le plus délicieux des délicieux, cette huile d'arachide tellement bonne. J'aime mettre un peu de salsa sur mes sandwichs au mérou, mais j'ai aussi trouvé cette sauce aux cornichons frits et au ranch, et je me disais que c'est un peu comme une sauce tartare. Peut-être que ce serait bon. Essayons, c'est délicieusement quotidien. Allons-y. Oh, je peux imaginer que ce serait tellement bon dans un sandwich au mérou. Oh, ça pourrait être un vrai gagnant. Ensuite, bon, j'ai cette salade de macaroni aux œufs mimosa. J'ai tellement faim en ce moment que je mange les condiments. Salade de macaroni aux œufs mimosa, ça a l'air très intéressant, en fait ça a l'air plutôt bon. Une salade crémeuse avec la saveur festive des œufs mimosa. Oh, c'est un vrai gagnant.
Je pourrais tout manger, c'est possible. Ça devrait être assez chaud maintenant. J'entends un léger grésillement. Je m'en occupe. Je ne peux mettre que 3 morceaux à la fois. Oh, ça a l'air parfait. On a 2 types de pain différents et ils sont grillés. J'ai oublié de cuire l'oignon, mais j'en veux quand même un peu. Alors, je vais couper un peu d'oignon. J'aime le fromage cheddar sur mon sandwich au poisson, ne me jugez pas. Ouais, mettons ça là-dessus. C'est un gros morceau bien juteux. Ajoute un peu de fromage sur celui-là aussi, un peu de laitue pour ajouter un peu de croquant. D'accord, je suis allé me laver, mets ça là-dessus. Je veux mettre cette sauce aux cornichons frits et au ranch, je trouve que c'est vraiment délicieux. Étale ça dessus. Est-ce que ces morceaux sont prêts ici? Fais juste le test à la fourchette. Ouais, ce morceau est prêt. J'ai peut-être laissé cuire cela un peu trop longtemps. Ne me juge pas, j'aime ma nourriture un peu plus croustillante, donc tout va bien. Regarde-moi ces sacrés sandwichs, ils ont l'air fabuleux. Tu sais, si ce n'est pas un sandwich au mérou, bon, ils ne sont peut-être pas parfaits, mais quel goût auront-ils? Ils semblent fabuleux. Tu sais ce qui n'est pas génial? Ma cuisine en ce moment. Je nettoie ma cuisine tous les jours ou un jour sur 2, et pourtant je n'arrive pas à suivre avec toute la cuisine que je fais. C'est tellement sombre ici. Oh mec, d'accord, c'est un peu sombre. Désolé pour mes caméras sombres. Montage terminé, mais il faut que je mange. Je meurs de faim. Oh là là. C'est parfait. On peut avoir un gros plan de la bouchée que je viens de prendre. C'est un poisson très blanc, feuilleté, délicieux. Oh là là. J'en ai partout sur le visage. Je panique. Oui, 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 et encore oui. Laisse-moi m'en mettre partout. Essayons le pain à l'oignon. Le pain kibeta ciabatta. Pain à l'oignon ciabatta. Hmm. C'est très bon aussi. Je préfère celui-ci, le classique, comme un pain à burger. Oh mon Dieu. Oh, j'avais oublié ça. Ça va être mon dessert. Je les aime brûlés. Je te jure, j'aime ça brûler. Je suis fou comme ça. C'est brûlé à l'extérieur. Toujours cru au centre. J'ai sans doute mis le feu trop fort, alors je l'ai retiré. Je m'en sortais très bien, mes premiers étaient un an parfait, puis ils sont devenus un peu plus foncés et ensuite, oups, c'est difficile de cuisiner quand on filme et qu'on fait 100 autres choses en même temps. Et j'ai une sortie de pêche à 6 heures, je dois me lever à 6 heures du matin pour une sortie de pêche demain, il est déjà presque 9h30 et je dois encore tout nettoyer et préparer mes affaires pour la sortie de pêche. Transférer toutes ces vidéos, tout mettre sur l'ordinateur, ah, la vie d'un youtubeur, ce n'est pas aussi glamour qu'on le prétend. En fait, je ne sais pas vraiment, regarde ce que je mange. Yo, cette sauce ranch au cornichon frit est délicieuse sur le sandwich. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te vois, je te vois. Laissez un commentaire et je vous retrouve dans le prochain épisode. À bientôt.